Coucou les belles âmes, alors je reviens vers vous pour le tirage à choix sur les amis. Donc ici c'est la vidéo sur le choix numéro 2. Pour ceux qui sont intéressés par le choix numéro 1 ou le choix numéro 3, vous les retrouverez en barre de description. Voilà. Et également si vous êtes intéressé pour une guidance ou communiquer avec moi, vous avez mon numéro et mon adresse mail en barre d'infos. Voilà. Donc c'est parti, je vous remonte les choix. Donc, le choix numéro 1, un petit poney, un petit poulain. Le choix numéro 2, un petit oiseau, je sais plus comment ça s'appelle. Et le choix numéro 3, un petit léopard ou un guépard, prenez comme ça vous parle. Alors, on est ici pour le choix numéro 2, donc je le mets là, et cela, hop. C'est parti, donc on va commencer par aller voir qui vous êtes, vous, déjà. Alors, pour le choix numéro 2, s'il vous plaît mes guides, mes anges, qui... Oh là là, ok, bon. Alors, on peut voir que vous êtes une personne... Alors, on a Shikamaru et Rock Lee. Donc, on peut voir que vous êtes une personne qui est beaucoup dans la réflexion et dans l'action. Vous pouvez avoir peut-être un côté un peu hyperactif. Vous êtes une personne qui regarde les choses dans son ensemble pour prendre les meilleures décisions. Vous êtes une personne qui réfléchit énormément aux meilleures décisions pour votre vie. On peut voir également que vous êtes quelqu'un qui est très... comment dire ça ouais, c'est ça, vous voyez les choses dans son ensemble en fait. Vous voyez les choses dans son ensemble. Dans Naruto, Shikamaru, c'est quelqu'un qui est... c'est lui qui mène les troupes, on va dire ça comme ça. C'est lui qui fait les... déjà, il manie l'ombre, donc c'est quelqu'un qui manie les ombres des gens. Donc il peut les contrôler à distance via leurs ombres. Donc peut-être que vous êtes quelqu'un qui peut être assez télépathique, qui peut peut-être même sortir de son corps facilement, allez savoir. En tout cas, c'est quelqu'un aussi qui fait... comment dire, je retrouve toujours pas le mot parce qu'il est sorti dans la guidance 1 pour un des amis. Je retrouve toujours pas le mot, mais en gros c'est quelqu'un qui mène les troupes, d'accord, qui va trouver les comment manier l'ensemble. Vous voyez, quand il y a une table avec des pions dessus pour on va dire aller à la guerre, bah, c'est lui qui va mettre les pions pour savoir qui fait quoi. D'accord? Donc c'est un meneur, entre guillemets. C'est un meneur, c'est quelqu'un qui est très très intelligent, qui sait quoi faire et qui a vraiment une façon de penser propre à lui au niveau de la réflexion. Voilà, c'est quelqu'un de très très réfléchi. Hop. Et Rock Lee, c'est quelqu'un qui est très très mince physiquement, mais qui a une force intérieure, mentale et extérieure physique énorme. C'est-à-dire que quand on le voit comme ça, on a l'impression qu'il n'a pas de force physique, alors qu'en fait, il a une force physique immense. D'accord. C'est quelqu'un, pareil, donc, qui est très hyperactif et qui est prêt à tout pour ses amis. D'accord. C'est quelqu'un qui est vraiment prêt à tout pour ses amis, prêt à tout pour évoluer autant mentalement que physiquement. Dans Naruto, c'est quelqu'un qui ne peut pas utiliser ses chakras. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas spécialement de pouvoir et du coup il va utiliser sa force physique pour se battre, d'accord, pour devenir un ninja. Et c'est quelqu'un du coup qui véritablement est très très fort en fait, mentalement. Donc on a une personne qui a une réflexion, une intelligence hors norme et une force d'action énorme aussi. Une force d'action qui est très... une force mentale, une force de réflexion énorme, j'entends. Et en d'autres decks, on a Naruto. Donc c'est quelqu'un qui vraiment a... quand il veut quelque chose, il l'a en fait. Quand il a une idée en tête, il finit par l'avoir. Naruto, c'est quelqu'un qui s'est fait harceler quand il était petit, qui a été beaucoup rejeté et qui, à l'âge adulte, a réussi
a manifesté son rêve de devenir Hokage, donc le roi du village, on va dire ça comme ça, d'accord? Le maître ninja du village. Ok. Donc j'ai une personne très réfléchie, une personne très dans l'action, qui est peut-être un peu hyperactive, qui est toujours là pour ses amis. Une personne qui cherche aussi peut-être une évolution spirituelle intense, mais inconsciemment, j'entends. Donc déjà, vous pouvez peut-être vous retrouver ici. On va aller voir avec l'oracle de l'âme qui vous êtes pour vos amis, d'accord? Qu'est-ce que vous faites dans leur vie? Qui vous êtes dans la vie de vos amis? Donc, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, merci de me dire qui est la personne qui regarde ma vidéo. Qui est-elle pour ses amis? Qu'est-ce qu'elle a comme but? Ah oui, mince. Excusez-moi, j'ai pas pris le bon oracle. C'est pour ça que ça marche pas. Ça, c'est l'oracle du cri de l'âme. Moi, je veux prendre l'oracle de la voix des âmes. Alors, excusez-moi un peu de fatigue. Donc, qu'est-ce que vous faites pour vos amis? Oui, c'est sorti direct. Enfant et respect. Donc, vous êtes quelqu'un qui ramenait les gens dans leur enfance, qui les reconnectait à leur enfant intérieur et qui est très respectueuse d'elle-même, d'accord? Alors, je vais les mettre dans l'autre sens parce que ça me parle dans l'autre sens. Tac. Alors, pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai des cartes qui sont déjà sorties, c'est parce que pour moi, c'est des cartes d'intention que j'aime énormément. Et bah, je sais pas, j'ai envie de les laisser là. Elles doivent être là. C'est leur place, tout simplement. Donc, on a quelqu'un qui est vraiment au niveau de ses amis dans le respect des autres et dans la reconnexion à l'enfant intérieur. Donc, vous êtes là peut-être pour leur réapprendre le respect et à se reconnecter à leur enfant intérieur. D'accord? Et on a l'éducation derrière. Donc, vous êtes peut-être quelqu'un qui est là pour guider les autres à se reconnecter à leur enfant intérieur, au respect d'eux-mêmes aussi. D'accord? Et c'est peut-être aussi, du coup, une des choses que vous deviez apprendre vous, hein, et du coup que vous pouvez maintenant incarner et montrer au monde. Donc, on va aller voir vos amis. Qui sont vos amis? Quels amis vous avez autour de vous? S'il vous plaît, mes anges, mes guides, de quels amis on veut parler autour de cette personne à l'énergie masculine? Alors là, on voit deux hommes, donc pour moi c'est une énergie plutôt masculine, donc soit un homme ou une femme d'énergie masculine, d'accord? L'énergie n'a pas de sexe, je le rappelle. Alors, autour de ce masculin, autour de cette énergie masculine, quels sont les amis autour de cette énergie masculine? Alors, est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, je ne les prendrai pas. J'ai l'impression qu'il n'y a qu'une seule personne autour de cet ami. Alors, mes guides, merci de me dire, est-ce qu'il y a une seule personne? Non. D'accord. Alors, donnez-moi les autres personnes, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a... Non, mais là, il y a trop de personnes, les guides. S'il vous plaît. J'en prendrai une de ces personnes-là. Alors, c'est parti. Une seule. Laquelle on prend, mes guides? Quelle personne on prend? Alors. Ok. Donc pour moi, cette personne, elle rejoint celle-là. On a une personne qui vous ressemble. Et on a une femme. Et les deux autres... En fait, il y a plein de personnes autour de vous, j'entends. Il y a plein de personnes autour de vous, il faut les prendre. Ok, bon. Moi qui voulais faire une petite guidance, j'ai l'impression qu'elle va être un peu plus grande, celle-là aussi. Tac. Et on a qui bat en d'autres decks. Ouais, donc pour moi, ça c'est vous. Vous êtes une personne qui peut être très féroce, d'accord? Si on essaye de la manipuler ou si elle se rend compte qu'elle s'est fait berner, elle peut être très très féroce. Vous êtes une personne qui peut être très très féroce, très très sanguine si on se moque de vous, si on vous trahit. Alors, c'est parti. On va aller voir tout de suite. Tac. Ouais, non, on va vous laisser là. Alors, on va commencer par Naruto. On va les prendre dans l'ordre. Là, j'ai l'impression que cette personne, c'est une... Non, c'est deux personnes. Ok, bon. Allez, c'est parti.
Donc déjà, on peut voir auprès de vous une personne qui est très... comment dire? C'est une personne qui est dévouée à ses amis. Mais c'est une personne qui a un côté très lumineux et un côté très ombre. Vous voyez là, ici, Naruto, il a ses yeux de démon. Et ici, il est en mode attaque-protection. Donc... on a une personne là qui est très lumineuse mais qui peut-être actuellement autour de vous est très sur la défensive, peut-être sur l'attaque même, allez savoir. Mais à la base Naruto c'est quelqu'un de très très positif, de très très lumineux, mais il a un démon en lui. Pour ceux qui ont vu Naruto, qui connaissent Naruto, en lui il a le démon Kurama, d'accord? Donc c'est un renard à 7 queues. Le démon le plus fort, à 9 queues, pardon. Il a 9 queues. Je sais plus, excusez-moi, je suis une fan de Naruto, mais je sais plus. Enfin, en tout cas, il y a Kurama, d'accord, à l'intérieur de lui, qui est un démon, et avec qui, en fait, il a appris à apprivoiser son démon, et avec qui il a, au final, fait une véritable amitié. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent pas Naruto, à la fin, les démons sortent du corps de leur de ceux enfin des réceptacles, ils sortent du corps des réceptacles et ils restent amis avec eux du coup dans la matière en dehors de leur corps, mais Naruto est le seul réceptacle à garder Kurama à l'intérieur de lui, à garder son démon à l'intérieur de lui. C'est un accord entre eux parce qu'ils sont véritablement devenus amis, et il a même réussi à montrer la lumière à son démon qui au final devient lumineux à la fin et qui devient son meilleur ami. Mais là, on peut voir que Naruto, il est vraiment en mode défense, en mode démoniaque, en mode m'approche pas peut-être, d'accord? Alors qu'à la base, c'est une personne lumineuse. Donc, on va aller voir tout de suite qui est cette personne pour vous. Alors, qui est cette personne? S'il vous plaît, mes anges, mes guides, merci de me faire passer des messages pour les petites étoiles qui regardent ma vidéo. Alors, qui est cette personne, s'il vous plaît? Merci de me dire qui est cette personne pour la petite étoile qui regarde ma vidéo. Alors, soumission à l'autre, d'accord. Est-ce qu'on a autre chose? Donc c'est peut-être une personne qui est soumise à vous, qui se sent soumise à vous, ou qui se sent soumise aux autres. Ouais, c'est une personne qui est dans la fuite peut-être de votre relation actuellement. Alors, on va aller voir tout de suite. Travailler l'indépendance. Oh là 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 là, ok. Famille terrestre inconnue. Donc pour moi, c'est une personne qui fait potentiellement partie de votre famille d'âme, mais qui ne le sait pas, d'accord? Alors, tac. Donc, on peut voir que cette personne est une personne qui est littéralement soumise au travail. C'est une personne qui se tue au travail. Et c'est peut-être une personne que vous avez rencontrée au travail, d'accord? C'est peut-être un collègue de travail, une collègue de travail d'énergie masculine, d'accord? Et c'est une personne qui actuellement est très très instable, qui travaille énormément et en fait elle est littéralement soumise à son travail. Et on peut voir que elle est en train de guérir. Votre rencontre l'a permis de s'ouvrir et de guérir son âme. Donc peut-être qu'actuellement cette personne est en train de se rendre compte qu'elle travaille trop, qu'elle ne met pas assez de place à son enfant intérieur et elle est en train de guérir son âme. D'accord? Au niveau du cœur. Au niveau du cœur, alors qu'est-ce qu'on a à me dire au niveau du chakra cœur par rapport à cette personne? Qu'est-ce que cette personne pense de vous au niveau du chakra cœur? Qu'est-ce qu'elle ressent? Qu'est-ce qui se passe entre vous? Alors, s'il vous plaît, mes guides, merci de me faire passer les messages pour mes petites étoiles qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. Qu'est-ce que cette personne... Non, mais les guides, là, sérieusement. Alors, déplacement. Alors, c'est peut-être une personne qui se déplace beaucoup. Oh là là, ok, bon, d'accord. J'ai compris. Alors, c'est une personne avec qui vous répétez des schémas, d'accord? Donc peut-être que cette rencontre est une répétition de schémas pour vous.
On peut voir que c'est une âme sœur spirituelle, d'accord? Donc cette personne qui est acharnée au travail est une âme sœur spirituelle pour vous. C'est peut-être une personne qui voyage énormément, qui aime beaucoup prendre la route. J'entends que c'est peut-être une personne qui adore la moto, donc qui fait peut-être beaucoup de moto, et peut-être que vous faites des virées en moto ensemble. C'est une personne pour qui vous recevez beaucoup de signes afin de vous indiquer que cette personne est une personne importante pour vous, que c'est une personne vraiment une âme sœur spirituelle avec qui vous pouvez évoluer, d'accord? On vous dit qu'actuellement il y a peut-être potentiellement un éloignement de cette personne suite à un déménagement. Donc peut-être que cette personne actuellement est en train de déménager ou va déménager. On me dit que ça a été une rencontre par synchronicité. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est potentiellement une rencontre que vous avez fait par le travail. Et quand vous vous êtes rencontrés, c'est une personne qui était littéralement bloquée dans sa vie à cause peut-être de ses enfants. Donc c'est peut-être quelqu'un qui en fait travaille à l'acharnement pour mettre bien ses enfants. Donc peut-être que c'est une personne entre 30 et 40 ans, d'accord? J'entends. Également, c'est peut-être une personne qui était bloquée parce qu'elle ne se connectait peut-être pas assez à son enfant intérieur, c'est possible aussi. Et ici, on a la fusion des sentiments. Donc pour moi, c'est une personne qui véritablement sait que vous êtes bien pour elle, sait que vous l'avez énormément aidée et sait que vous êtes une âme sœur spirituelle. C'est quelqu'un qui potentiellement, vous allez garder toute votre vie en contact, peut-être l'avoir une fois par an, étant donné que apparemment elle a déménagé. Donc ça se trouve cette personne a déjà déménagé ou est sur la voie du déménagement. Peut-être que c'est une personne qui veut partir vivre à la campagne, j'entends. En tout cas, c'est une personne pour qui véritablement, quand vous êtes avec elle, vous vous sentez fusionné, vous vous sentez unis, comme si vous veniez du même endroit, de la même source, d'accord? Et c'est une personne qui répète des schémas, avec qui vous répétez des schémas, et on me dit qu'une personne perturbe la relation. Donc peut-être que potentiellement, c'est une personne qui se fait peut-être facilement manipuler, ou que vous êtes facilement manipulable, et qu'on vous a dit que cette personne n'était pas bonne pour vous. Peut-être qu'une énergie tierce, mauvaise, vous dit que cette personne n'est pas bonne pour vous, alors qu'en fait c'est faux, et vous êtes en train de répéter un schéma actuellement, en croyant cette énergie tierce, alors que cette personne est véritablement bonne pour vous. Donc on me dit, faites attention à ne pas répéter de schéma, d'accord? Attention, n'écoutez plus les gens autour, écoutez-vous, écoutez votre instinct, vous recevez beaucoup de signes parce que cette personne est véritablement une âme sœur pour vous, d'accord? Vous recevez beaucoup de signes par rapport à cette âme sœur spirituelle, d'accord? Vous avez beaucoup de signes par rapport à cette âme sœur spirituelle, pour qui vous l'avez aidé à se reconnecter à elle, mais qui également, elle, vous apporte beaucoup de choses au niveau spirituel, je pense. Voilà. On me dit, tu connais déjà ton âme sœur. Donc en fait, au fond de vous, vous savez que cette personne, il y a une relation spéciale avec elle. Vous savez qu'il y a une relation spéciale avec cette énergie masculine. Vous savez, en fait, au fond de vous, vous savez qu'elle fait partie de votre famille d'âme. Ouais. Et on me dit aussi blocage financier. Donc c'est peut-être une personne actuellement qui rencontre des problèmes financiers. Hein. D'accord? Et peut-être que vous l'avez aidé à voir au-delà des problèmes financiers. C'est possible aussi. Alors, on va voir. Que se passe-t-il dans la matière avec cette personne? Qu'est-ce qui se passe dans la matière avec cette personne? Que se passe-t-il dans la matière avec cette personne? S'il vous plaît, mes guides, mes anges. Être fait de lumière divine et d'amour inconditionnel. C'est une personne qui se laisse tomber actuellement, mais moi je vois ça plutôt une personne qui enlève le voile, une personne qui tombe de haut mais qui tombe avec souplesse, qui se laisse à la rencontre de son âme en fait. C'est une personne peut-être qui se laisse aller à la rencontre de son âme. Alors, s'il vous plaît, dans la matière, qu'est-ce qui se passe avec cette personne dans la matière? S'il vous plaît, mes anges, mes guides. C'est ça. En fait, actuellement, dans la matière, c'est une personne qui se laisse aller à l'ouverture de son âme, en fait. Elle se laisse aller à sa créativité intérieure, à l'ouverture de son âme, à son féminin sacré, et elle ouvre la porte sur qui elle est véritablement, sur son être divin, son être profond, j'entends. Est-ce qu'il y a autre chose à dire ? Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Ouais, attendez, on me dit de vous montrer le mode deck. Donc pour moi, c'est une personne avec qui vous savez qu'il y a un contrat d'âme. Vous savez que cette personne, il y a un contrat d'âme avec elle. Je rappelle que c'est une guidance sur les amitiés, d'accord? Donc ici, je ne vais pas parler d'amour amoureux, je parle d'amour amical. Si ça vous parle d'amour amoureux,
encore une fois, gardez votre discernement, c'est possible, d'accord? Mais gardez votre discernement, c'est une guidance générale, intemporelle. Donc si vous tombez dessus, c'est pas pour rien, c'est que vous avez été guidé ici. Et également comment dire, gardez votre discernement, d'accord? Écoutez votre instinct, écoutez votre intuition, véritablement. Donc là, on me parle de contrat d'âme, d'accord? Donc c'est une personne avec qui vous savez qu'il y a un contrat d'âme, âme sœur, âme jumelle, allez savoir, d'accord? Allez vous renseigner, j'entends vraiment, allez vous renseigner sur les relations d'âme. Alors, qu'est-ce qui se passe pour cette personne dans la matière avec vous? C'est une personne qui compte les heures. D'accord? Alors moi ici je vois le 7 et le 8, le 6. Donc pour moi si vous voyez un 6, un 7 ou un 8, c'est que cette guidance est vraiment pour vous. D'accord? C'est le signe que le choix numéro 2 est pour vous. Donc c'est une personne actuellement dans la matière qui compte les heures. Et peut-être qu'en fait elle compte les heures à rester avec vous parce qu'elle déménage. Peut-être qu'elle déménage et du coup elle compte les heures avec vous. Elle veut passer le plus de temps possible avec vous avant de partir et qu'il y ait cet éloignement. D'accord? Est-ce qu'il y a autre chose à dire, mes guides? Une coupe? Ok, on finit en coupe. Ça marche. C'est ça. Et c'est une personne, en fait, qui se sent noyée dans un labyrinthe actuellement. Et en fait, j'entends que vous l'avez aidé à sortir de son labyrinthe. Vous l'avez aidé à sortir la tête de l'eau qui a poussé cette personne à potentiellement déménager, changer de ville, changer d'appartement. Mais en tout cas, vous l'avez aidé à faire ce grand changement dans sa vie. Et c'est peut-être pour ça qu'actuellement, elle compte les heures en fait. Elle compte les heures de ce changement et elle compte les heures à rester auprès de vous parce qu'elle vous aime véritablement bien. Vous êtes son âme sœur, son âme jumelle, elle vous apprécie énormément et ça lui brise le cœur de devoir vous quitter dans la matière. Mais elle vous dit que peu importe ce qui se passe, vous restez connectés télépathiquement. Elle sera toujours là pour vous. Si vous n'allez pas bien, vous pouvez l'appeler. Elle sera toujours là pour vous, peu importe qu'elle s'en aille ou pas. D'accord ? J'entends aussi pour certaines personnes que ça peut me parler d'une personne qui est peut-être décédée. Ça parlera pas à tout le monde. C'est une personne, si elle est décédée, elle vous dit que elle vous envoie beaucoup de signes pour vous montrer qu'elle est là et véritablement, elle fait tout pour se connecter à vous, pour vous envoyer vers le bon chemin. D'accord? Pour ceux à qui ça parleront, bien évidemment. Là, on est censé parler de personnes qui sont vivantes dans la matière, pas de personnes défuntes, d'accord? Mais si ça vous parle, prenez comme ça vous parle. Bon, on va continuer. Donc, on va aller voir tout de suite quelle blessure cette personne est là. Donc, quelle blessure cette personne est là? Oh là, il y en a une direct qui est sortie. Alors, c'est une personne qui a beaucoup d'ego, une personne qui a du mal à se remettre en question, j'entends. C'est ça. En fait, c'est une personne qui, à la base, a un côté très sombre, très noir, très défaitiste et qui a beaucoup de manque de confiance en elle. Et qui fait qu'en fait, elle est totalement déséquilibrée dans son ego. Son ego prend toute la place. Parce que cette personne, à la base, les blessures qu'elle doit guérir, c'est véritablement sa confiance en elle. C'est une personne qui a perdu sa lumière, qui a perdu sa confiance en elle et qui doit rééquilibrer son ego et sa lumière. Mais on peut voir que malgré tout, c'est quelqu'un qui voit les choses, d'accord? Vous voyez ici, il y a les yeux, là. Donc c'est une personne qui véritablement sait, voit les choses, mais ne se fait pas confiance, d'accord? Elle ne se fait pas confiance et pour elle, elle sait tout. C'est une personne qui sait tout, qui connaît tout, qui véritablement a toujours raison, qui ne se remet pas en question. Elle se remet pas en question, jamais. Et c'est lié à son éducation. C'est-à-dire que pour elle, tout ce qu'elle a appris dans les livres, tout ce qu'elle a appris dans les vidéos, tout ce qu'elle a appris partout, en fait, c'est sa vérité et elle ne démord pas de ce qu'elle pense. Et vous, j'entends que vous l'avez aidée à passer ce schéma. Donc ça, pour moi, c'est fini. D'accord? C'est une personne maintenant qui se remet en question et qui accepte d'entendre la vérité des autres, qui accepte de s'ouvrir peut-être aux autres. De s'ouvrir peut-être, donc comme je vous disais, à la vérité des autres. D'accord? Et actuellement, c'est une personne qui peut-être refuse
de se séparer de votre amitié, qui refuse de se séparer de vous, j'entends, d'accord? Ou peut-être qui refuse aussi de se séparer de son ego. C'est ça, c'est une personne, voilà, c'est une personne qui a longtemps refusé de se séparer de son ego, de son ombre, de son côté pessimiste, et vous l'avez aidé à voir, à ouvrir les yeux en fait, et à sortir de ce schéma répétitif de je sais tout, j'ai toujours raison, d'accord? Voilà. Et du coup, vu qu'elle est passée à tout ça, maintenant, elle travaille sa confiance en elle et la reconstruction de son ego. Ok? Enfin, la déconstruction de son ego 3D pour aller vers son ego 5D et du coup une reconstruction de son ego, une reconnexion à son âme. Donc on va aller voir tout de suite qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider cette personne. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider cette personne? Lui envoyer du bonheur, lui envoyer de la joie, lui montrer que la vie est belle, hein. Lui remontrer du coup le respect d'elle-même et la joie de pouvoir être un enfant de temps en temps. Hein. Alors, c'est ça. On me dit que vous devez dire... Oh là 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 là, il y en a 3. On me dit que littéralement, pour cette personne, vous devez lui transmettre des messages d'amour et d'apaisement pour qu'elle ait confiance en elle en fait. Vous devez lui transmettre de l'amour, lui transmettre de l'apaisement, lui dire que elle est à la bonne place, que elle a retrouvé le bon chemin, que actuellement elle doit arrêter de se reprocher les choses parce que elle est sur le bon chemin et que elle a enfin découvert sa vérité et qu'elle y va doucement. D'accord? Vous devez lui apprendre à être dans l'équilibre de son yin et de son yang, dans l'équilibre d'elle-même, ok? Vous devez l'aider tout simplement à reprendre confiance en elle. Regardez, message spirituel. Vous devez la guider dans sa spiritualité. Voilà. Là, pour cette personne, vous devez la guider dans sa spiritualité, vous devez la guider dans son ouverture du cœur, son ouverture d'esprit et son ouverture au monde du divin, à son soi divin, ok? Alors... les conseils des anges. On va aller voir les conseils des anges pour cette personne, c'est parti. Donc qu'est-ce qu'on vous conseille? Qu'est-ce que les anges vous conseillent? Alors j'entends que vous êtes intrinsèquement lié à l'archange Gabriel, d'accord? Faut savoir que là j'ai mis une musique de l'archange Gabriel qui est venue toute seule. Donc je pense que vous êtes intrinsèquement lié à l'archange Gabriel, vous pouvez lui demander de l'aide dans vos relations, d'accord? Dans tout ce qui est relationnel. Alors, s'il vous plaît, mes anges, merci de me donner des messages pour la personne qui regarde ma vidéo par rapport à ce lien. Potentiel créatif, ange de guérison, courage, cadeau précieux et cœur et âme. C'est ça. Donc, on me dit que vos anges vous aident à faire preuve de pas mal de courage afin de développer le potentiel créatif de cette personne, de l'aider à guérir et de se rendre compte que la vie est un cadeau, d'accord? Vous l'aidez à se reconnecter à son âme et il vous envoie des messages pour l'aider à se reconnecter à son âme. Et en d'autres decks, vous avez l'archange Raphaël, donc vous pouvez même demander de l'aide à l'archange Raphaël pour aider à guérir cette personne et également aider à vous guérir vous-même, d'accord? Archange Raphaël, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Et aventure, qu'est-ce que je disais donc? Potentiellement une personne qui déménage, on a l'aventure encore. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu n'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. C'est ça. Donc en gros, l'archange Michael, il vous apporte la guérison, il vous aide à guérir cette personne. Et également, il vous aide à faire en sorte que cette personne voit la vie comme un cadeau, comme une aventure spirituelle d'évolution du soi. D'accord ? Alors, potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Courage, tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Donc là, déjà, ce qu'ils veulent vous dire, c'est prenez le courage de mettre en place des choses créatives pour aider cette personne. D'accord? Vous avez ce pouvoir en vous de créativité. Donc peut-être emmenez-la voir un concert, aidez-la à dessiner, aidez-la à écrire,
Aidez-la à chanter, pourquoi pas, d'accord? Ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée, vert et profond. Accepte cette guérison, nous tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Cadeaux précieux, l'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Donc là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que vous, actuellement, dans votre vie, vous êtes en train de guérir des choses et vous amenez à vous des personnes bonnes pour vous, des cadeaux de la vie. Et vous êtes un cadeau de la vie pour cette personne. Vous êtes une personne qui est là pour la guérir de sa vie, pour l'aider à évoluer spirituellement. Et vos anges vous le disent. Ils sont là pour vous, pour montrer à cette personne que vous êtes un cadeau dans sa vie. D'accord ? Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Donc là, on vous conseille véritablement d'écouter votre cœur, d'écouter votre intuition, d'écouter votre intuition, d'écouter votre vous divin, le soi divin, d'accord? Celui qui a toutes les vérités, le soi divin, votre âme, votre pureté en fait, votre âme, votre amour, d'accord? C'est elle qui vous guide, d'accord? C'est cet amour qui vous guide, ok? Bon, alors, on va aller voir la deuxième personne, c'est parti. Alors, vous m'excuserez, peut-être que vous savez un peu rapidement, mais j'avoue que je ne m'attendais pas à avoir autant de personnes pour le choix numéro 2. Et en fait, le problème, c'est que moi, j'ai des choses à faire après. Du coup, ça fait que je dois quand même me dépêcher un peu de faire cette guidance, mais sans trop me dépêcher non plus, vous puissiez recevoir les messages importants à recevoir. Et on me dit que je fais les choses comme il faut, donc je suis contente. Alors... Oui, donc là on me dit bien de vous rappeler, cette personne, on me dit de vous le rappeler, hein, d'accord? Cette personne est véritablement une âme sœur pour vous, une âme spirituelle avec qui vous êtes en fusion et avec qui vous recevez beaucoup de signes pour la garder dans votre vie, d'accord? Déménagement ou pas déménagement, vous resterez en communication. Je ne sais pas pourquoi le mot déménagement ressort, mais pour moi, c'est peut-être véritablement une personne qui déménage, ok? Ou alors une personne qui est en train de partir vers le ciel et qui vous dit que peu importe ce qui se passe, elle sera là pour vous, d'accord? Mais en tout cas, c'est une âme sœur spirituelle et on me redit de vous dire, n'écoutez pas les autres. Écoutez votre âme, écoutez-vous, d'accord? Donc, on va aller voir maintenant pour cette personne. Donc, ah oui, on a oublié de me dire, je ne sais plus si je vous l'avais dit, cette personne a peut-être la lettre N-A-R-U-T ou O dans son prénom ou dans son nom de famille. D'accord? Prenez comme ça vous parle. Ou peut-être vous. Hein. Mais pour moi, c'est plus elle. Ensuite, donc on a Shikamaru. Donc une personne qui vous ressemble plus ou moins. Une personne qui est plus ou moins dans les mêmes énergies que vous. Une personne qui est très dans la réflexion aussi. Dans le lâcher-prise. Mais là, on peut voir qu'il a un air un peu hautain. Donc c'est peut-être une personne qui est un peu hautaine, d'accord? Peut-être une personne dans l'apparence, très hautaine, très dans l'apparence, très dans le « moi je sais tout, toi tu sais rien », un peu comme Naruto en fait. Une personne qui juge facilement, j'entends. Donc cette personne, elle peut avoir la lettre S, H, I, K, A, M, R, U ou G dans son prénom, ok? Ou dans son nom de famille. Donc c'est parti, on va aller voir pour cette personne. Tac. Donc, qui est cette personne pour vous? Qui est cette personne? Mes anges, mes guides, merci de me dire qui est cette personne pour la petite étoile qui regarde ma vidéo. S'il vous plaît. Merci de me faire passer les messages. Pour les petites étoiles qui regardent ma vidéo. Qui est cette personne? Alors, c'est une personne qui actuellement vit un redoublement dans sa vie. Peut-être une personne qui se sent prisonnière de sa vie. Donc encore une fois, c'est une énergie masculine. Homme ou femme, c'est une énergie masculine. Donc je vais dire il parce que c'est une énergie masculine. C'est ça.
C'est une personne actuellement qui sait qu'elle est emprisonnée dans sa vie, qu'elle est en train de répéter des schémas, qu'elle est en train de redoubler des choses dans sa vie. Actuellement, elle s'en rend compte et j'entends qu'elle s'en rend compte grâce à votre rencontre. D'accord? Donc comme quoi vous êtes vraiment un cadeau dans la vie des gens, prenez-en conscience. Qu'est-ce qu'on a à me dire d'autre? C'est ça, c'est une personne qui écrit énormément son mal à l'âme, d'accord? C'est une personne qui peut-être à la base adorait écrire, mais peut-être qu'elle a perdu cette envie d'écrire. C'est une personne qui à la base se retrouvait en elle dans l'écriture, d'accord? C'est un dirigeant, c'est une personne dirigeante, d'accord? C'est quelqu'un qui peut mener des troupes. C'est quelqu'un qui peut mener des troupes, qui peut prendre des décisions importantes dans la justesse. D'accord? Alors, on me dit de prendre une dernière carte. Quelle est celle-là? C'est une personne indépendante. Donc, c'est peut-être une personne qui est chef d'entreprise, d'accord? C'est peut-être une personne qui est chef d'entreprise. C'est peut-être une personne qui a sa propre entreprise ou qui veut mettre en place son entreprise. C'est peut-être une personne qui aime faire les choses seule, qui ne demande l'aide de personne, une personne qui reste dans ses vérités, mais on peut voir aussi une personne qui est peut-être fixée sur le temps. D'accord? Donc peut-être une personne qui voit le temps tourner et qui ne voit que le temps et du coup qui décide de prendre les choses en main, afin de se reconnecter à elle. D'accord? Alors, on me dit de reprendre la carte pour me dire que cette personne, c'est peut-être une personne aussi qui se méfie de vous actuellement. D'accord? C'est peut-être une personne qui se méfie de vous actuellement. Peut-être qu'il y a eu des problèmes entre vous. En tout cas, c'est une personne dans la méfiance des autres, dans la méfiance peut-être de vous, mais en tout cas qui a un manque de confiance envers les autres. D'accord? Et c'est une personne qui est là aussi pour aider les autres. C'est une personne qui est vouée à aider les autres, qui aime aider les autres. Mais c'est peut-être une personne qui a tellement aidé dans sa vie et qui a peu été aidée, qui aujourd'hui n'a peut-être plus confiance en personne. D'accord? C'est possible aussi. Donc, on a une personne actuellement qui, dans sa vie, sait. Elle sait qu'elle est prisonnier ou prisonnière de sa vie. Elle sait que l'écriture éveille son âme, que l'écriture aide à guérir ses maux et elle prend en main sa vie maintenant pour se retrouver. D'accord? Au niveau du chakra cœur, qu'est-ce que cette personne pense de vous? Qu'est-ce que cette personne pense de vous, ressent pour vous au niveau de l'amitié, s'il vous plaît? Poids de la famille, donc c'est peut-être une personne qui fait partie de votre enfance. Peut-être une personne qui fait partie de votre enfance ou peut-être une personne qui est liée à votre famille, allez savoir. Ou alors c'est une personne qui a des problèmes de famille aussi, j'entends. Changement positif dans une relation existante, ou bouge maintenant, blocage matériel et karmique. Donc on me dit que par rapport à des blocages au niveau de l'argent, il va y avoir un grand changement positif. Tout bouge maintenant. Donc cette personne ou vous allez recevoir pas mal d'argent bientôt. D'accord? Et peut-être que ça parle d'un héritage. Donc peut-être que le poids de la famille, peut-être que ça veut dire que cette personne a perdu quelqu'un récemment et qu'elle va recevoir un héritage. D'accord? Et que du coup, elle vous en a fait part. Peut-être que cette personne vous en a parlé et pour alléger son cœur. D'accord? On me parle de vie en commun et de ce n'est pas ton âme sœur. Alors, c'est ça. Alors, là ce que ça me dit, c'est que potentiellement, une personne avec qui vous avez vécu, un ex ou une ex, vous dit que cette personne ne fait pas partie de ta famille d'âme. Alors que c'est faux, d'accord? On me dit que cette personne qui vous raconte ça est une personne à la base peut-être brune, un peu sombre, d'accord? Mais ça peut aussi me dire que cette personne là-bas est brune, d'accord? Donc peut-être que la personne qui vous dit ça, ce n'est pas ton âme sœur, en fait, c'est votre âme sœur, d'accord? On vous dit véritablement que cette personne est votre âme sœur spirituelle, d'accord? Cette femme ou homme qui est brun-brune est une personne qui, à la base, voit la vie en rose, d'accord? Elle voit la vie en rose, mais vous voyez là, il y a plein de points noirs. Je ne sais pas si vous voyez. Et en fait,
tous ces points noirs là, c'est tout le mal qu'elle a eu en fait. C'est toutes les mauvaises personnes qu'il y a eu autour d'elle, toutes les mauvaises âmes qui l'ont rendue fébrile, qui l'ont envoyée vers le bas, d'accord? Mais cette personne est une personne profondément bonne, j'entends. Et c'est votre âme sœur spirituelle aussi, d'accord? Donc cette personne est aussi une âme sœur spirituelle pour vous. N'écoutez pas les autres, n'écoutez pas cet ex, d'accord? Parce que j'entends véritablement que c'est une ex ou une personne avec qui vous avez vécu, donc peut-être quelqu'un de votre famille, qui sait. En tout cas, c'est une personne avec qui vous avez vécu qui vous dit « Cette personne, c'est pas ton âme sœur, elle fait pas partie de ta famille d'âme, arrête de parler avec elle. » C'est faux. C'est faux, ok? C'est faux. Cette personne fait partie de votre famille d'âme. Littéralement, véritablement. Faites-vous confiance et écoutez-vous. Vraiment, ok? C'est ça. Et vous, en fait, vous n'étiez pas prêts. L'un comme l'autre, vous n'étiez pas prêts à ce qu'il y ait une telle fusion entre vous. L'un comme l'autre, vous n'étiez pas prêts à ce qu'il y ait une telle fusion entre vous, en fait. Vous n'étiez pas prêts à ça. Vous n'étiez pas prêts à une rencontre aussi forte. Une rencontre qui véritablement éveille votre enfant intérieur l'un comme l'autre. Une rencontre véritablement de deux enfants en fait. Peut-être que c'est vraiment une rencontre qui date de votre adolescence, de votre enfance, mais j'entends adolescence. Donc c'est peut-être vraiment un ami qui date de votre adolescence et que quelqu'un a fait en sorte de vous éloigner délibérément. C'est ça. C'est ça. Mémoire karmique, blocage. Donc pour moi, en fait, on a bloqué votre relation. Et je pense que ça fait un petit moment maintenant. J'entends entre 3 et 4 ans, d'accord? Donc ça fait entre 3 et 4 ans que votre relation est sur le banc de mire. Je sais pas comment on dit, le banc de mire. Enfin bref. Qui est à côté en fait. Ça fait 3 ou 4 ans que cette relation a été mise de côté, alors que véritablement c'est votre âme sœur. D'accord? Véritablement, cette personne est une âme sœur spirituelle pour vous. C'est une personne avec qui vous pouvez être totalement vous-même, une personne qui vous reconnecte à votre enfant intérieur et une personne que vous aimez véritablement, avec qui il y a une vraie fusion. Et on me dit que il va y avoir un déplacement, une synchronicité. Vous allez revoir cette personne par synchronicité ou alors vous allez prendre rendez-vous. J'entends que c'est une personne aussi qui peut-être adore faire de la moto. Donc peut-être que vous allez vous croiser sur la route et décider de faire une virée en moto tous les deux. Ou alors peut-être que l'un ou l'autre, un des deux va envoyer un message pour proposer une virée en moto qui va vous reconnecter littéralement à vous. Et une virée qui peut-être va se dérouler au niveau de la campagne, en tout cas à un endroit où vous pouvez rouler vite. Mais faites attention, d'accord? Pour ceux qui font de la moto, faites attention de ne pas aller trop vite, de ne pas avoir d'accident, ok? On vous rappelle quand même de faire attention. Hein, ouais, c'est ça, regardez en plus. On a aussi ça. Après un éloignement, une nouvelle rencontre. Voilà. Alors, dans la matière, qu'est-ce qui se passe dans la matière actuellement? Que se passe-t-il dans la matière actuellement, s'il vous plaît? Mes anges, mes guides, êtres faits de lumière divine et d'amour inconditionnel. Merci de me dire ce qu'il se passe dans la matière actuellement pour cet ami. Par rapport à vous, bien sûr. Par rapport à vous, que se passe-t-il dans la matière? J'entends que vous n'êtes pas vraiment en contact. Hein. C'est une personne avec qui vous n'avez plus trop de contact ou très très peu. Hein. Ou alors c'est à sens unique. À cause de cette personne tierce. Ou ces personnes tierces. Mais j'entends 7. J'entends une énergie féminine. Une énergie féminine nocive. Alors, c'est une personne qui actuellement se balade, travaille sur elle, se balade en ville, fait des balades. Alors pour moi, elle fait des balades en moto. On voit un vélo, mais j'entends vraiment la moto. Donc c'est quelqu'un qui est un vrai motard dans l'âme, qui aime faire de la moto, qui, voilà. Peut-être pense à vous quand il fait de la moto. L'école, ouais c'est ça, on me le reconfirme. C'est une personne que vous avez rencontrée à l'école, d'accord? C'est une personne que vous avez rencontrée à l'école et on me dit aussi que c'est une personne qui travaille beaucoup sur elle. Peut-être que vous aimiez tous les deux les mathématiques. Peut-être que c'est une personne avec qui vraiment vous aimiez les maths. Allez savoir. Peut-être une personne un peu scientifique.
va prendre ça. Ouais, regardez. Actuellement, cette personne est une personne qui travaille beaucoup sur elle afin de s'expanser, afin de retrouver sa beauté intérieure. D'accord. Mais du coup, par rapport à vous dans la matière, qu'est-ce que cette personne elle va faire par rapport à vous dans la matière? S'il vous plaît, mes anges, mes guides, par rapport à vous, à ma petite étoile. C'est une personne qui se voit vieillir avec vous, hein. Vraiment. C'est une personne dans la matière, là, qui se voit vieillir avec vous, qui veut vraiment passer sa vie avec vous. Une amitié fiable à vie, hein. J'entends, j'ai hâte de te voir quand tu seras vieux avec ta canne. Alors, on me dit que actuellement cette personne voit les heures passer. Elle voit les heures passer par rapport à vous et elle se rend compte qu'il y a eu beaucoup de nocivité dans votre lien, que pas mal de personnes tierces se sont mis au travers de votre lien pour vous perdre l'un et l'autre, d'accord? Et aujourd'hui, cette personne, en se reconnectant à la nature, se reconnecte à elle, et en fait, elle voit les choses maintenant. Elle se rend compte véritablement de ce qui se passe. Elle se rend compte qu'une personne, j'entends vraiment une, mais peut-être des, mais là j'entends vraiment une personne spécifique vous a éloigné d'elle. D'accord? Une personne spécifique a tout fait pour vous éloigner d'elle et s'accaparer de vous, éteindre votre lumière, mais du coup a éteint aussi la sienne, d'accord? A brisé votre lien, elle a essayé de briser votre lien. Mais cette personne s'en rend compte aujourd'hui. Elle s'en rend compte et du coup ça fait que elle décide aujourd'hui peut-être de prendre les choses en main et de venir à votre escousse, hein, allez savoir. Ou peut-être en tout cas d'affronter cette personne tierce et lui dire ses quatre vérités. Mais c'est quelqu'un qui compte le temps là, d'accord? Ça me rappelle aussi les maths, donc c'est quelqu'un qui aime peut-être vraiment, véritablement, les calculs, la réflexion, peut-être quelqu'un de très scientifique, peut-être qui travaille dans le domaine scientifique, allez savoir, d'accord? Ça marche, donc attendez, hop, on va tirer encore 2 cartes. Hop là, c'est ça. C'est une personne avec qui il y a une réelle fusion, une réelle paix entre vous de base. Une âme spirituelle, sœur à vous. Une âme frère en fait. Une âme frère, une âme sœur. Ça parle d'une énergie masculine. Moi j'entends plus un homme là. Mais en tout cas c'est une énergie masculine avec qui véritablement il y a un lien d'âme puissant. Peut-être une personne avec qui une fois vous vous êtes retrouvés tous les deux assis l'un à côté de l'autre et vous avez vraiment fusionné. D'accord? En une seule personne, c'est possible. En tout cas, c'est une personne véritablement avec qui vous êtes apaisé, avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous pouvez avoir des discussions de base spirituelles élevées, qui éveillent votre âme, qui vous éveillent, qui vous rend bien, qui vous rend la paix, qui vous donne la paix. D'accord? C'est une amitié pure. C'est une amitié véritablement pure. On me dit de laisser les colombes. Hop là. On va aller voir les blessures de cette personne. Donc actuellement, qu'est-ce que cette personne a à guérir? Actuellement, qu'est-ce que cette personne a à guérir, s'il vous plaît? Les guides, les anges, qu'est-ce que cette personne a à guérir? La confiance en elle et le pessimiste, d'accord? Le mauvais œil, d'accord? C'est une personne peut-être qui reçoit pas mal de mauvais œil, pas mal de critiques. Peut-être une personne qui reçoit pas mal de critiques et du coup a un manque de confiance en elle. Et on me dit que c'est une personne qui souffre de la séparation. Elle souffre énormément du fait que votre lien se soit peut-être brisé. Elle souffre de penser qu'elle vous a peut-être perdu pour toujours. Et c'est pour ça qu'elle va peut-être revenir dans votre vie ou repasser des moments avec vous. D'accord? Est-ce qu'on a autre chose à me dire? Est-ce qu'on a autre chose à dire, les guides, par rapport aux blessures de cette personne? La peur du jugement et de la critique, c'est ça. Je pense que c'est une personne dans sa vie qui s'est fait énormément juger et critiquer pour ce qu'elle était, peut-être sur son physique, peut-être sur sa façon de penser, mais moi j'entends vraiment le physique. C'est peut-être quelqu'un qui s'est énormément fait juger sur son physique et qui actuellement est en train de guérir ça. C'est une personne qui actuellement est en train littéralement de s'aimer physiquement, d'apprécier la personne qu'elle est et de retrouver
de retrouver son bien-être véritable en fait. Ou du moins, elle est en train de le travailler ou elle va le travailler bientôt. C'est ça, c'est son karma personnel à elle. Elle doit apprendre à s'apprécier, elle doit apprendre à apprécier son enveloppe charnelle. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'aider cette personne, bien que vous soyez peut-être pas en communication ou très peu? Que pouvez-vous faire pour aider cette personne? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider cette personne? S'il vous plaît, mes guides, mes anges. Qu'est-ce que la personne qui regarde ma vidéo peut faire pour aider son ami? S'il vous plaît. Soumission. Il doit lui apprendre, vous devez lui apprendre à ne plus être soumis de sa vie. Vous devez lui apprendre à devenir le dirigeant qu'il est. D'accord? Cette belle personne qu'il est. Est-ce qu'on a autre chose? Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre pour cette personne? Que pouvez-vous faire d'autre pour cette personne? S'il vous plaît, mes anges, mes guides. Une deuxième carte, s'il vous plaît, pour l'aider. D'accord. C'est ça. Waouh, waouh, waouh. Vous devez... Message spirituel et d'amour. Vous devez littéralement transmettre votre élévation spirituelle à cette personne. Vous devez lui transmettre vos acquis spirituels, ce que vous avez appris au niveau de la spiritualité, au niveau de l'élévation de l'âme, au niveau de l'amour de soi. Et vous devez lui donner de l'amour. Envoyez-lui de l'amour, véritablement, dans la 5D, ou envoyez-lui un message dans la matière, mais en tout cas, exprimez-vous, dites-lui véritablement que vous l'aimez, que vous êtes un ami, que cet ami vous manque, et transmettez-lui tout ce que vous avez compris dans cette vie au niveau spirituel. D'accord? Pour qu'il ne soit plus soumis de sa vie. D'accord? Pour qu'il puisse véritablement reprendre cette confiance en lui. Alors, les anges, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? S'il vous plaît, mes anges, mes guides, quels conseils pour la personne qui regarde ma vidéo par rapport à cette relation? S'il vous plaît, mes anges, mes guides, être fait de lumière divine. Wow. Gratitude, vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Gratitude, fais de la gratitude de ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Donc on vous dit de remercier le ciel d'avoir rencontré cette personne, de remercier le ciel d'avoir mis tout ça sur votre chemin et de lui dire la vérité. D'accord? Ange de la guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison, nous tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Vous êtes aidé par les anges de la guérison. En disant la vérité, vous allez guérir cette personne, c'est ce qu'on vous dit. Dites-lui ce que vous ressentez. Dites-lui véritablement tout ce que vous ressentez et vous guérirez cette personne en fait. Parce qu'elle va se rendre compte des choses, voir à l'intérieur d'elle et donc se reconnecter à elle et à son âme. Et en arrière, vous avez cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux, ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Donc en fait, c'est comme l'autre. On vous dit véritablement que cette relation est un cadeau précieux. Cette relation est un cadeau précieux dans votre vie. Une personne qui peut rester véritablement toute votre vie à vos côtés. Et j'entends que ça peut même être le parrain ou la marraine d'un de vos futurs enfants. D'accord ? Bon, et bah écoutez, c'est fini pour cette personne-là. Donc, n'écoutez pas les autres, d'accord? Restez dans le discernement et faites-vous confiance, d'accord? N'ayez pas peur d'aller voir cette personne et de lui dire tout ce que vous ressentez, véritablement. Alors, tac. Excusez-moi, à chaque fois je me ronge les oreilles pour faire la place sur ma table. Puis comme ça, ça enlève les énergies de l'ancien tirage aussi. Ah. Il y a une carte qui s'est glissée là. Non mais regardez. Changement positif. Elle s'était glissée dans le paquet. Elle ressort. Il va y avoir véritablement un changement positif avec cette personne. D'accord? Gardez confiance. Gardez la foi, gardez confiance, tout va s'arranger. Les personnes bonnes pour vous reviennent dans votre vie. D'accord?
Alors, maintenant, on va aller voir Sakura. C'est parti. Donc, Sakura dans Naruto, c'est qui? C'est une personne qui est très fiable à ses amis de base. C'est une personne qui est toujours là pour ses amis, prêt à défendre sa cause. C'est également une personne qui croit en l'amour éternel. Faut savoir que Sakura dans Naruto, c'est une personne qui aime profondément Sasuke, qui est une personne qui est plongée dans sa nuit noire de l'âme, plongée dans l'ombre suite à la mort de ses parents causée par son frère, et qui du coup n'a plus d'amour en fait. Il ne conçoit plus l'amour. Sakura est une personne qui croit en l'amour et qui a tout fait pour lui faire croire en l'amour, d'accord. Et à la fin, elle réussit et elle finit avec, d'accord. Donc c'est une personne remplie d'amour. Là, on peut la voir en mode défensif, en mode attaque, mais avec le sourire. Donc c'est peut-être une personne avec qui, une énergie féminine, avec qui vous pouvez faire des sports de combat, d'accord. C'est peut-être une personne avec qui vous avez un sport de combat, peut-être une personne assez forte, mais forte physiquement, j'entends, qui a de la force physique, enfin qui est mince, mais qui a de la force physique, vous comprendrez ce que je dis. Voilà, on peut aussi me parler d'une personne qui aime peut-être se colorer les cheveux, ok, qui a peut-être pas sa couleur naturelle actuellement. Mais ça me dit aussi que il faut faire attention à cette personne, comme si cette personne vous cache des choses. On va aller voir tout de suite. Ah oui. Alors, cette personne, elle a peut-être dans son prénom la lettre S, A, K, U, R. Ou le C. D'accord? Donc, on va aller voir tout de suite. Qui est cette personne? Qui est cette personne? S'il vous plaît, mes anges, mes guides, merci de me dire qui est cette personne pour la petite étoile qui regarde ma vidéo. Qui est-elle? Qui est cette personne pour la petite étoile qui regarde ma vidéo, s'il vous plaît? Mes anges, mes guides, être fait de lumière divine et d'amour inconditionnel. Une rebelle dans l'âme. D'accord, donc c'est une personne qui est très rebelle, qui lève le poing contre l'injustice, j'entends. Ou qui peut lever le poing quand il y a une injustice. Amour impossible, prison. Donc c'est peut-être une personne qui se sent emprisonnée dans un amour qu'elle ressent totalement impossible. Mais c'est peut-être un amour envers vous. On était parti sur les amitiés. Alors c'est peut-être une personne qui vous aime, qui se rebelle face à cet amour impossible et elle se sent peut-être emprisonnée dans cet amour impossible. D'accord? C'est une personne qui aime la nature. Une personne qui aime la nature, qui aime se ressourcer dans la nature. Donc on va aller voir tout de suite la suite. Alors, qui est cette personne? Qui est cette personne pour vous? Qui est cette personne? C'est une personne actuellement qui a l'abondance bloquée parce qu'elle se rebelle par rapport à cet amour. En fait, je pense que c'est une personne qui essaye de forcer un amour qui n'a pas lieu d'être. D'accord? Et du coup, en fait, elle bloque tout. Elle s'est emprisonnée elle-même, en fait. Elle s'est emprisonnée elle-même face à sa rébellion qui, au final, ne mène à rien, malheureusement, parce que vous n'êtes peut-être pas destiné à cette personne, d'accord? Vous êtes peut-être destiné à une autre personne. J'entends là que vous êtes peut-être en relation de flamme jumelle avec quelqu'un. Et c'est une personne qui est en train de guérir son âme, actuellement. Je pense que c'est une personne qui est en train de se rendre compte des choses, qui est en train d'évoluer et qui peut-être commence à accepter le fait que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre, ok? C'est ça. C'est une personne en fait qui se protège énormément et qui culpabilise en fait. Mais je pense qu'elle se culpabilise elle-même de se rendre compte de tout ce qu'elle a fait. Elle culpabilise peut-être elle-même de se rendre compte de tout ce qu'elle a fait. J'entends que c'est une personne qui a potentiellement fait beaucoup de magie noire contre votre lien d'âme. C'est peut-être une personne qui a fait beaucoup de magie noire contre vos liens d'âme pour vous ramener à elle et pour vous accaparer pour elle toute seule. Alors que vous n'êtes pas sa destinée et qu'une autre personne lui est destinée. Et peut-être qu'elle va s'en rendre compte bientôt. J'entends que cette personne va rencontrer sa destinée bientôt. Dans les 3 mois à venir, je dirais, ou dans l'année. Ou dans les 3 ans. Enfin, en tout cas, en fait, ça dépend. Si cette personne décide de se repentir, elle va rencontrer sa destinée. Si cette personne décide de continuer dans la noirceur, malheureusement,
je déteste parler de ça, mais elle va mourir tragiquement. Elle va avoir un accident de voiture ou quelque chose comme ça, mais elle va mourir tragiquement parce qu'elle sera allée trop loin. Et les ombres qu'elle a pris, qu'elle a utilisées, vont se retourner contre elle. Alors, voilà. On me dit que cette personne n'est pas profondément mauvaise, mais c'est une personne qui est perdue et qui a eu beaucoup mal dans sa vie et qui malheureusement s'est retrouvée dans la magie noire, dans tout ce qui est noir, sombre. Et en fait aujourd'hui ce qui est bien c'est qu'elle commence à voir les choses, elle commence à se sentir coupable et du coup à guérir son âme. Donc en vrai c'est beau parce que du coup ça veut dire que cette personne est potentiellement en train d'ouvrir les yeux et de guérir son âme et de l'aller vers la lumière. Peut-être que cette personne est guidée vers la lumière, peut-être qu'elle entend enfin ses guides, ou peut-être que vous l'aidez à comprendre les choses, c'est possible aussi. C'est ça, alors c'est une personne qui... en fait non, là ça me parle de vous. Ça me parle de vous, alors je ne sais pas pourquoi. On me dit que vous êtes une personne qui est ultra connectée aux animaux et qui avait beaucoup de créations artistiques, d'accord? Donc peut-être que vous aimez dessiner des animaux, peut-être que vous avez un animal de compagnie et on me dit que vous avez été militaire ou que vous êtes militaire, d'accord? Ça c'est pour vous dire véritablement que ce tirage est pour vous, ok? Cette situation, ce tirage, cette personne, ce tirage est pour vous, véritablement si vous vous reconnaissez là-dedans. Donc vous êtes soit une personne qui aimait les animaux, qui avait un chien, un chat, un cheval, qui sait. Une personne qui aimait beaucoup l'artiste, tout ce qui est artiste, donc la musique, le dessin, j'entends. Peut-être qu'il y en a aussi qui écrivent. Et vous êtes militaire, ou vous avez été militaire, ou du moins vous avez fait une formation militaire. Voilà, ça c'est un signe pour vous dire que cette guidance est pour vous véritablement, d'accord? Et on me dit aussi que vous êtes loin de votre famille d'âme. Vous n'êtes pas vraiment... Vous ne connaissez pas encore toute votre famille d'âme, d'accord? Et peut-être qu'actuellement... C'est ça, famille terrestre inconnue. Pour moi, en fait, c'est qu'actuellement, vous êtes peut-être éloigné de votre famille terrestre à vous, d'accord? Et là, par contre, ça me parle pour les deux, hein. Autant cette énergie féminine que vous êtes tous les deux éloignés de votre vraie famille d'âme, d'accord? Je pense que vous n'avez pas la même famille d'âme, ou alors si vous avez la même famille d'âme, il y a un très gros karma entre vous, hein. Un énorme karma à régler. Abandon familial, c'est ça. En fait, ce qui vous rapproche, c'est que vous avez tous les deux ressenti de l'abandon de la part de votre famille, je pense. C'est peut-être une personne qui a perdu son père. Peut-être que vous avez des problèmes avec votre mère. Mais en tout cas, vous vous êtes sentis tous les deux abandonnés par votre famille. Et c'est peut-être ce qui vous a énormément rapproché dans l'enfance. Parce que j'entends que c'est quelqu'un que vous avez rencontré dans l'enfance, primaire, collège. Primaire, collège, par là. Primaire, j'entends aussi. Vraiment primaire. Mais bon... Ouais. Donc, cette personne par rapport à vous. Cette personne, qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à vous? J'entends que c'est peut-être un ex-partenaire ou une ex-partenaire. Ou alors que vous êtes encore ensemble, mais que vous êtes en train de partir parce que vous avez compris que cette relation n'est pas pour vous, que vous n'êtes pas destiné. Donc... on me dit que cette personne, c'est peut-être une personne qui est blonde, d'accord, ou qui a une énergie lumineuse, et on vous dit tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a été très sombre par le passé, et en fait cette sombreur a été faite à cause de la dépendance affective. Il y a une énorme dépendance affective entre vous, mais une dépendance affective nocive. Alors, qu'est-ce qu'on a à me dire au niveau du cœur de cette personne? Qu'est-ce que cette personne pense de vous, ressent pour vous? Au niveau du cœur, que se passe-t-il, s'il vous plaît? Mes anges, mes guides, que se passe-t-il avec cette personne au niveau du cœur? Cette personne. Au niveau du cœur, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, être fait de lumière divine et d'amour inconditionnel. C'est ça. En fait, cette personne,
Elle n'était pas prête à quitter cette dépendance affective. Elle n'était pas prête à vous quitter. Elle n'était pas prête à se rendre compte que cet amour construit avec vous était en fait une relation toxique. Elle ne voulait pas le voir. Et on parle véritablement là de divorce. Donc pour moi, ça parle vraiment d'une ex ou d'un ex, une personne d'énergie féminine avec qui vous avez rompu et qui aujourd'hui se rend compte de tout le mal qu'elle a pu faire et se rend compte aussi qu'en fait elle était dans la dépendance affective vis-à-vis de vous et qu'elle n'était littéralement pas prête à vous laisser partir. Elle n'était pas prête à vous laisser partir, cette personne. Mais j'entends qu'aujourd'hui c'est différent. Les choses ont changé. Malgré tout, on me dit de faire attention parce que ça reste une personne très manipulatrice, d'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Est-ce qu'on a quelque chose à dire? C'est ça. On vous l'affirme. On vous dit que cette personne n'est pas votre âme sœur, mais qu'il va y avoir malgré tout des changements positifs dans votre relation, d'accord? Donc, malgré le fait que vous soyez ex ou pas, il va y avoir des changements vraiment positifs dans votre relation pour une nouvelle relation amicale, j'entends. Une relation amicale, une nouvelle histoire en fait. Vous allez écrire une nouvelle histoire amicale parce que elle s'est enfin rendue compte que vous n'êtes pas son âme sœur, vous n'êtes pas sa destinée, vous n'êtes pas la personne avec qui elle va être heureuse dans sa vie, qui va l'élever spirituellement et du coup ça va créer un changement positif, d'accord? Un changement où une vraie amitié, une belle amitié va naître. Mais on me dit de rappeler que pour certaines personnes, ça peut être du paraître, d'accord? Pour certaines personnes, il faut faire attention parce que ça peut être de la manipulation. J'entends vraiment ça, que pour certaines personnes, ça peut être de la manipulation et elle peut peut-être faire croire que elle va changer alors qu'en fait, pas du tout, d'accord? Donc faites attention quand même, hein. Gardez votre discernement. Donc dans la matière, qu'est-ce que cette personne va faire par rapport à vous, dans la matière, par rapport à elle-même? Qu'est-ce que cette personne fait dans la matière? Qu'est-ce que cette personne fait dans la matière? Alors c'est une personne qui a des douleurs physiques intenses actuellement. C'est une personne qui a beaucoup de douleurs physiques parce que tout le mal qu'elle a fait se retourne contre elle. Et la justice divine fait place en fait. La justice divine lui montre la voie et lui inflige pas mal de douleurs physiques. C'est peut-être une personne qui a fini à l'hôpital récemment, qui s'est cassé la jambe, cassé le bras, qui sait. Mais en tout cas, quelqu'un qui a beaucoup de douleurs physiques, qui est peut-être en arrêt maladie. C'est ça. Mais c'est une personne qui, du coup, en ayant ça, se reconnecte à elle-même. C'est une personne qui est en train de refusionner avec elle-même. De rééquilibrer son masculin et son féminin sacré suite à ses douleurs en fait, parce qu'elle a compris que c'est pas normal qu'elle ait autant de douleurs. Elle a compris que c'est peut-être à cause de la magie noire qu'elle a faite, d'accord? C'est ça. Et c'est une personne qui cogite beaucoup. Une personne, je pense, qui est en train de se renseigner sur tout ce qui est spirituel. Vous voyez là les applications ? On a des applications qui sont un peu spirituelles, un peu dans l'éveil de soi. Donc c'est peut-être une personne qui actuellement est en train de réfléchir à installer des applications spirituelles, des applications de yoga, des applications d'éveil spirituel pour éveiller son âme et pour comprendre ce qu'il se passe dans sa vie. D'accord ? Parce que elle a beaucoup d'idées noires, cette personne. Et elle s'en rend compte en fait qu'elle a trop d'idées noires et que c'est pas normal d'avoir autant d'idées noires, qu'elle a peut-être un problème. Donc c'est peut-être une personne même qui va décider d'aller voir un psy, d'accord? C'est ça. C'est une personne qui décide enfin de sortir de son enfermement qui lui coupait l'abondance en fait. De sortir de cette noirceur qui lui a coupé toute abondance. Et bah écoutez, c'est positif. Je suis pour la rédemption des âmes et véritablement, si cette personne est en train d'évoluer et d'éveiller son âme et d'aller vers la pureté, et bah que Dieu la guide et qu'elle soit protégée, hein, vraiment, hein, d'accord ? Les blessures. Alors, quelles sont les blessures de cette personne? Quelles blessures? Wow. L'auto-sabotage, ouais. C'est une personne qui s'auto-sabote.
Quelles sont les blessures de cette personne? Quelles blessures cette personne doit guérir actuellement dans sa vie? Quelle blessure doit guérir cette personne actuellement dans sa vie? Alors, c'est ça. En fait, c'est une personne qui s'auto-sabote parce que déjà, elle est allée dans les choses beaucoup trop noires. Elle est allée dans des choses beaucoup trop noires, d'accord? Et elle y est allée à cause de son manque de confiance en elle et du jugement des autres. C'est peut-être quelqu'un qui s'est énormément fait juger dans sa vie et qui, du coup, a jugé les autres à son tour sans se remettre en question. Qui fait qu'elle s'est auto-sabotée et elle est partie vers la noirceur, vers le mal. D'accord? Et derrière, on a les relations toxiques. Donc, c'est véritablement une personne qui est potentiellement toxique. D'accord? Une personne qui est... En plus, le pire, c'est que quand je vous dis ça, vous le voyez peut-être pas à l'écran, mais moi, j'ai mon écran de téléphone qui s'assombrit. D'accord? Du coup, je vois un peu mal la vidéo. Donc c'est vraiment ça, c'est une personne vraiment qui était dans le noir, dans le dark, qui a joué avec des forces surnaturelles, mauvaises, dark, diaboliques, d'accord? C'est une personne véritablement qui était toxique. Mais j'entends que elle est en train de se repentir, d'accord? Vous voyez là, on voit l'œil avec le point d'interrogation. Donc cette personne est peut-être en train de s'interroger si ce qu'elle fait est bien. Est-ce que ce que je fais est vraiment bien? Est-ce que c'est pas en train de se retourner contre moi? D'accord? Et l'excuse spirituelle, c'est ça. C'est une personne en fait actuellement qui demande pardon. Je pense qu'actuellement cette personne s'est rendue compte de tout ça, elle est en train de travailler tout ça et elle demande pardon à Dieu. Elle demande pardon à la source divine et elle leur demande de l'aider vers la rédemption. J'entends que potentiellement que cette personne va regarder la vidéo et qu'elle va tomber sur le tirage, d'accord? Et qu'elle va se reconnaître et peut-être venir vous parler par la suite. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'aider, cette personne? Même si là, j'entends vraiment que vous avez coupé tout lien, vous ne voulez plus du tout entendre parler d'elle, mais on m'incite à le faire, donc je vais le faire quand même. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider cette personne? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider cette personne à aller vers la rédemption, à aller vers la lumière? Que pouvez-vous faire pour aider cette personne à guérir ses blessures? Ok. Cette personne, en fait, vous avez les mêmes cartes que pour la personne juste avant. Cette personne, c'est une personne qui manque d'amour. C'est une personne qui a besoin d'être apaisée, qui a besoin de savoir qu'elle est utile dans la vie des gens. Elle a besoin de savoir que c'est une lumière. Et vous êtes là pour lui transmettre l'amour et lui dire qu'elle peut être lumière si elle souhaite être lumière. Si elle s'éveille à son âme, si elle écoute son soi du vent, si elle écoute ses guides, si elle écoute la source d'amour inconditionnel et de lumière divine, elle s'en sortira et elle retrouvera son chemin à elle, son bon chemin à elle. D'accord? On vous dit, transmettez-lui de l'amour. Malgré tout ce qui s'est passé entre vous, aidez-la, pardonnez-la, parce que c'était pour votre évolution mutuelle. D'accord? Tout ce qui s'est passé entre vous, c'était pour votre évolution mutuelle. Et cette personne pense véritablement à se repentir. D'accord? On me dit, donnez-lui une dernière chance. Cette personne a une dernière chance pour se repentir. Si elle brise cette dernière chance, ça sera terminé pour elle. Offrez-lui cette dernière chance, d'accord? Mais pas en amour. Une chance en amitié. Réécrire une histoire amicale, j'entends, ok? Et vous devez l'aider. Vous devez l'aider à lâcher tout le poids en elle. Vous devez l'aider à pleurer. Peut-être que c'est une personne qui ne pleure pas ou qui pleure beaucoup. Peut-être que c'est une personne qui pleure énormément, mais ses larmes sont fausses. Vous devez l'aider à pleurer véritablement, à lâcher littéralement tout le mal en elle et à pleurer, mais des larmes pures, j'entends. Des larmes vraiment qui viennent de l'âme, des larmes pures. D'accord? Bon.
On va prendre le message des anges pour vous aider. Quels sont les conseils par rapport à cette personne pour vous? Quels sont les conseils des anges par rapport à cette personne pour vous qui regardez ma vidéo, s'il vous plaît? Mes guides, mes anges, être fait de lumière divine et d'amour inconditionnel, merci de m'aider à transmettre les messages. Et vous avez encore l'ange de la guérison et le cadeau précieux. Hein. Je ne vais pas vous les relire. On vous dit que les anges de la guérison sont là pour vous aider à guérir cette personne et que vous avez été un véritable cadeau dans la vie de cette personne. D'accord ? Vous êtes une personne qui l'aide à se reconnecter à elle, qui l'a longtemps aidée, même si c'est une personne qui vous a fait extrêmement de mal. Vous êtes une personne qui lui avait fait... Elle est une personne qui vous a fait beaucoup de mal, mais malgré tout, dans sa vie à elle, vous êtes un cadeau précieux. Et j'entends qu'elle a eu autant mal que vous, d'accord? C'est une personne qui a eu autant mal que vous. Est-ce qu'on a d'autres messages en conseil pour la petite étoile qui regarde ma vidéo, s'il vous plaît? Message de conseil pour l'étoile qui regarde ma vidéo. Mes anges, mes guides, s'il vous plaît. Alors, on me dit une coupe, encore. Waouh. Intervention divine et visualisation. Vous êtes aidé littéralement par le divin par rapport à cette relation. Vous recevez beaucoup de messages dans vos rêves par rapport à cette relation pour savoir quoi faire, d'accord? Pour prendre les bonnes décisions par rapport à cette relation et pour pouvoir aider cette personne dans la pureté, dans la bonté, mais également pour vous protéger, vous, de toutes les mauvaises intentions de cette personne qui avait eu lieu. D'accord? Il y a eu une intervention divine. La justice divine est venue et elle est là actuellement dans votre vie pour vous aider face à cette relation. D'accord? Vous êtes soutenu, vous êtes aidé. Et j'entends encore une fois l'archange Gabriel qui est auprès de vous. N'hésitez pas à lui demander de l'aide. D'accord? Bon. Je crois qu'on a fini pour cette personne. Attendez. J'ai une dernière carte pour vous qui veut sortir. Miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. La force de l'amour sont en action, tout va s'arranger. On vous dit que littéralement par rapport à cette relation, il y a un miracle qui a été mis en place. Cette personne a eu des signes miraculeux qui lui ont fait comprendre que Dieu existe. C'est peut-être une personne qui a vu un ange, et peut-être qu'elle va vous en parler, qui fait qu'elle va se repentir. Voilà. C'est un conseil qu'on vous donne, qu'on vous dit, là actuellement, c'est un miracle. Ce qu'il se passe actuellement avec cette personne est un miracle. Elle a reçu un signe du divin. Voilà. J'en sais pas plus, on ne veut pas m'en dire plus, mais elle va vous en parler. Et on a l'archange Métatron. L'archange Métatron, c'est l'archange, c'est celui qui est auprès de Dieu, d'accord? C'est la parole de Dieu, ok? Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. L'archange Métatron va vous envoyer beaucoup de messages par rapport à cette relation pour prendre les bonnes décisions. Voilà. Et il vous affirme qu'un miracle a été mis en place et que la justice divine est là. Les anges, les archanges et les anges ont pris les choses en main. Voilà, bon, alors c'est tout pour cette personne. Pour les deux dernières personnes, je viens d'avoir une canalisation parce que j'étais en train d'y penser juste à l'instant. J'entends que c'est des jumeaux, donc on va prendre les deux cartes ensemble, ok ? Oui, encore une fois, on me dit de prendre comme ça vous parle. Hein. Peut-être que toute la guidance ne vous parlera pas, d'accord? Peut-être qu'il y a juste une seule personne dans le lot qui doit vous parler, ou peut-être que toutes vous parleront, mais gardez votre discernement. Hein.
c'est une guidance générale intemporelle, je vous le rappelle. Donc tout ne peut pas forcément parler. Il y a des guidances qui peuvent vous parler tout au long, mais il y a des guidances qui ne parlent pas tout au long. Et si du coup cette guidance ne vous parle pas, soit vous partez de la vidéo, soit vous restez jusqu'à avoir votre message. D'accord? Si vous sentez que véritablement elle est pour vous, attendez vos messages. Donc, on va aller voir ces deux personnes-là. Donc, on a Rock Lee et Choji. Donc déjà, on peut voir une personne qui vous ressemble. Je pense que c'est pour ça qu'il y a Rock Lee. Je pense que c'est une personne qui peut-être a la même énergie que vous, qui peut-être est dans la même énergie que vous. Une personne peut-être un peu hyperactive, mais qui est peut-être un peu fort, d'accord? C'est peut-être une personne qui est un peu fort, qui est un peu une carrure un peu forte, j'entends, d'accord? Donc Rock Lee, je vous ai déjà fait son portrait tout à l'heure. Donc Choji. Choji, c'est une personne très gourmande déjà. C'est une personne qui adore manger, qui ne pense qu'à manger. C'est une personne qui est de base enrobée, mais qui, quand elle élève son pouvoir le plus puissant, donc le pouvoir du papillon, si vous connaissez Naruto, vous savez, le pouvoir le plus puissant de Choji, c'est que en fait, il mange quelque chose qui lui fait expanser sa force, qui d'un coup le fait rendre vraiment très très mince, et des ailes lui poussent dans le dos. D'accord? C'est une personne qui a le pouvoir de se transformer. D'accord? C'est une personne qui vous ressemble et peut-être dans l'énergie, peut-être une âme jumelle, d'accord? Qui vous ressemble profondément, avec qui vous êtes en communication, d'accord? Vous êtes en communication avec elle et véritablement c'est une personne qui a ce pouvoir en elle de se transformer sans arrêt, de s'éveiller toujours plus haut, d'accord? Une personne un peu hyperactive, une personne avec qui peut-être vous aimez les sports de combat ou vous aimez aussi les virées en moto, j'entends. Par contre, c'est une personne, j'entends, qui ne conduit pas de moto, donc peut-être que vous lui faites faire des virées en moto. Vous êtes une personne peut-être qui fait peut-être de la moto. Alors, vous m'excuserez, je bois. Tac. Donc, je fais une petite pause. Qui est cette personne pour vous? On va aller voir tout de suite qui est cette personne pour vous. Mes anges, mes guides, être fait de lumière divine et d'amour inconditionnel. Alors oui, tout à l'heure j'ai dit potentiellement des jumeaux, mais en fait, pour moi en fait, ce que ça voulait dire, c'est que pour moi vous êtes jumeaux d'âme, d'accord? Je pense là qu'on parle vraiment d'âme jumelle. Je pense que c'est une âme jumelle. Et j'entends que potentiellement cette âme jumelle est également l'âme jumelle de votre flamme jumelle. D'accord? C'est peut-être un ami que vous avez en commun. Et j'entends que votre flamme jumelle ne sait pas que vous êtes en communication, ou du moins elle se doute qu'il y a des choses, elle se doute que on lui cache des choses. Et également, on me dit de vous dire qu'actuellement, il y a beaucoup de problèmes entre ces deux personnes. Donc il y a beaucoup de problèmes entre votre lien sacré, votre flamme jumelle, et cette âme-là. D'accord? Comme s'ils étaient littéralement en rupture, en séparation. Ok? On me dit de vous le dire, c'est important. Alors, cette personne, c'est ça. Vous avez un contrat d'âme avec cette personne, on vous l'affirme. Cette personne est littéralement votre jumeau d'âme, ok? Une âme jumelle qui est là pour vous. C'est une personne qui est vraiment très connectée aux animaux. Peut-être un chaman, ok? Qui est très connecté au divin aussi. C'est une personne qui aime faire les choses seule, une personne qui aime apprendre seule, une personne qui... C'est une personne qui est tournée vers la spiritualité, j'entends. Elle est tournée vers la spiritualité et en fait, j'ai l'impression qu'elle aime vraiment faire les choses par elle-même. Voilà, c'est ça. Elle aime faire les choses par elle-même. Est-ce qu'on a d'autres choses à me dire par rapport à cette personne, s'il vous plaît? Mes anges, mes guides, être fait de lumière divine et d'amour inconditionnel.
C'est ça. On me dit que cette personne, donc c'est une personne déjà qui habite en ville, d'accord? Donc c'est une personne qui habite en ville, en région parisienne, j'entends. C'est une personne qui habite en région parisienne, d'accord? Et c'est une personne actuellement qui est dans sa nuit noire de l'âme. Et on me dit que cette personne a eu une enfance très, 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 très difficile. Et actuellement, elle fait face à ses blessures d'enfance, les blessures les plus profondes qui causent cette nuit noire de l'âme, d'accord? Donc cette personne est dans sa nuit noire de l'âme. Une dernière carte, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, est-ce qu'il y a une dernière carte à nous faire passer pour cette personne? C'est ça, regardez l'enfance difficile qui ressort. C'est véritablement ça. Actuellement, cette personne, elle est dans sa nuit noire de l'âme et elle voit toute son abondance bloquée à cause de ses blessures d'enfance. C'est une fuite. Cette personne fuit littéralement ce qui est bon pour elle. Voilà. Elle fuit littéralement les personnes bonnes pour elle, les personnes qui peuvent véritablement l'aider, elle les fuit parce qu'elle est dans sa nuit noire de l'âme et qu'elle a peur de se confronter véritablement à ça. Et elle sait que les personnes bonnes pour elle vont la conduire vers le chemin de la guérison et donc vont l'affronter à ces blessures-là. Et en fait, malheureusement, elle le fuit. Elle a peur. Au niveau du cœur, qu'est-ce que cette personne ressent par rapport à vous? Quelle est la relation qu'elle a par rapport à vous? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne, au niveau amical toujours? Qu'est-ce que cette personne a dans le chakra cœur par rapport à vous? S'il vous plaît, mes anges, mes guides. Être fait de lumière divine et d'amour inconditionnel. Qu'est-ce que cette personne a dans le cœur par rapport à vous? Vous m'excuserez, la guidance me prend beaucoup d'énergie, donc c'est un peu compliqué pour moi. J'ai fait une guidance de 2 heures là tout à l'heure, celle-là elle dure quasiment 2 heures aussi. Je pensais pas que mes guidances à chaque fois duraient aussi longtemps. Mais bon, c'est le choix de mes guides, hein. Moi je suis que le canal, hein. Alors, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Pour ma petite étoile qui me regarde, mes petites étoiles qui me regardent, s'il vous plaît. Alors, elle n'a pas envie de le dire, hein. Cette personne-là, elle veut vraiment pas parler de ce qu'elle pense ou de ce qu'elle ressent, hein. Allez, on va aller chercher les cartes. Et dans le deck, on a répétition de schéma. Donc c'est une personne qui peut-être actuellement répète ses schémas. C'est ça. Donc là, on me dit que cette personne actuellement, avec qui potentiellement vous étiez en communication, est loin de vous, d'accord? C'est une personne qui peut-être actuellement vous fuit, ne veut plus vous voir ou vous fuit. Mais on me dit que tout bouge maintenant. Suite au fait qu'elle s'est rendue compte potentiellement qu'une personne autour d'elle n'était pas son âme sœur, ne faisait pas partie de sa famille d'âme. Ça peut aussi me dire que cette personne pense que vous ne faites pas partie de sa famille d'âme. Peut-être que cette personne est en colère contre vous par rapport à ce que vous avez fait, je ne sais pas. Mais en tout cas, on me dit que tout bouge maintenant et que la distance entre vous et le fait qu'elle pense que vous ne faites pas partie de sa famille d'âme, ça bouge maintenant. D'accord? Parce qu'en fait, cette personne était dans les répétitions de schéma. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à me dire, mes anges? S'il vous plaît, aidez-moi à savoir ce que cette personne ressent par rapport à ma petite étoile. Qu'est-ce que cette personne ressent par rapport à ma petite étoile qui me regarde? S'il vous plaît, mes anges, mes guides. Être fait de lumière divine. C'est ça. Donc c'est une personne, soit cette personne vous l'avez rencontrée par le travail, soit par un moyen de télécommunication, soit par les jeux vidéo aussi, j'entends. Peut-être que c'est une personne avec qui vous jouez beaucoup aux jeux vidéo ou qui a envie de jouer aux jeux vidéo. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Peut-être que c'est une personne qui va vous inviter à jouer aux jeux vidéo. Qui a envie. Ouais. C'est une personne qui remet sa vie en main et qui va faire adieu à la routine pour se rapprocher de vous. Je pense qu'actuellement, cette personne remet beaucoup de choses en question et qu'elle remet également votre relation en question. D'accord ? Mais est-ce qu'on peut avoir un message clair, s'il vous plaît, parce que de ce que cette personne ressent ? Merci. Vous voyez, il suffit de demander. Prise de conscience de ton âme sœur. Donc actuellement, cette personne est en train de se rendre compte que vous avez un lien d'âme, un contrat d'âme. Elle se rend compte actuellement que vous êtes potentiellement son âme sœur, son âme jumelle, et que vous êtes une personne véritablement bonne en fait. Et elle se rend peut-être compte aussi de la manipulation que vous avez vécue de votre côté. Peut-être que vous êtes une personne qui se fait facilement manipuler, et peut-être qu'actuellement cette personne se rend compte de cette manipulation, se rend compte qu'elle-même s'est fait manipuler et va revenir vers vous. D'accord ? Bon, bah voilà. Et puis le déménagement, la ville en retour. Donc cette personne véritablement actuellement pense à revenir vers vous, pense à revenir à la communication avec vous. Hein. Peut-être qu'elle se rend compte aussi que vous lui manquez et qu'elle a peut-être pas eu assez de temps pour apprendre à vous connaître. Possiblement. Alors, dans la matière. Au niveau de la matière, qu'est-ce que cette personne va faire par rapport à vous dans la matière ou dans sa vie ? La ville. Donc c'est peut-être quelqu'un qui va vous inviter à aller voir un coucher de soleil en haut d'un immeuble. Qu'est-ce qu'elle va faire dans la matière, cette personne ? Qu'est-ce qu'elle va faire dans la matière, cette personne ? Que va faire cette personne dans la matière, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, être fait de lumière divine et d'amour inconditionnel. C'est une personne qui va vous avouer qu'elle était enfermée en elle. Une personne qui... c'est ça. C'est une personne qui va vous avouer qu'elle a vu quelque chose dans le ciel. Qu'elle a vu peut-être le divin. Et que ça l'a littéralement enfermée en elle. Et elle va peut-être vous dire ça lors d'un coucher de soleil. Peut-être que vous allez être posé sur un immeuble, en haut d'un immeuble, j'entends, à regarder le coucher de soleil. Et pendant cela, cette personne va peut-être vous dire que vous avez... qu'elle a vu un ange. Ou alors, durant ce coucher de soleil, tous les deux, vous allez voir un ange, une intervention divine. Si ça se produit, merci de me le mettre en commentaire ou de m'envoyer un petit mail pour me le dire. Ça me fera plaisir de savoir que ça vous est arrivé parce que c'est tout ce que je vous souhaite. Moi, personnellement, aujourd'hui, j'y crois véritablement parce que j'en ai vu un. Et je n'étais pas toute seule, d'accord ? C'était dans mon appartement et littéralement un ange s'est mis devant nous, une énorme lumière blanche. C'était magnifique à voir, mais ça nous a fait très peur à moi et mon ami. On a cru devenir fou et en fait on ne l'est pas. On ne l'est pas parce que tout ce qui s'est passé derrière c'était waouh. Attendez, je me montre à la caméra pour vous expliquer ça. Il faut savoir que, alors là je vous parle de ma vie perso du coup. J'étais avec mon ex à ce moment-là, mon ex avec qui actuellement en fait on s'est rendu compte qu'on a une relation d'âme puissante et véritablement que du positif. Voilà, on reconstruit pour du positif. Et avec cette personne, un jour, on était en train de se disputer à cause d'un faux ami, d'accord ? On a découvert un faux ami autour de nous, et en fait, les anges étaient là pour nous prévenir, d'accord ? On était en train de se disputer à cause de cette personne, et là, littéralement, au moment où on commence à se disputer à cause de cette personne, alors, pour vous faire la scène, on était avec cette personne chez moi, cette personne est partie, juste après qu'elle soit partie, moi et mon ami, on s'est disputé, et ensuite, au moment où on se dispute à cause de cette personne, bam, une immense lumière blanche qui est apparue dans ma chambre, de nulle part, par les fenêtres, d'accord ? Au moment où c'est arrivé, moi et mon ami, on s'est regardés en même temps. Enfin, même pas.
On a regardé la lumière en même temps, c'est-à-dire qu'elle est apparue. En même temps, on a regardé la lumière, on s'est re-regardé en même temps et on a re-regardé la lumière, d'accord? Ce que je vous dis là, ça a dû se passer peut-être en 5-10 secondes, d'accord? Dans nos têtes, ça a duré au moins 1 minute, ok? Voire plus. C'était... J'ai pas de mots en fait pour dire à quel point c'était surnaturel, à quel point c'était waouh. Et juste après ça, mon ami a commencé, enfin la lumière est partie, mon ami a commencé à se sentir très très mal, vraiment pas bien. Son téléphone s'est mis à bugger dans tous les sens. Mon chat, il a commencé à vriller totalement et à sauter partout dans l'appartement. Et nous, juste après, on s'est dit mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Moi, j'étais en panique totale. J'avais l'impression qu'une balle allait passer à travers la fenêtre comme si un de nous allait mourir. Du coup, j'ai pris mon ami, je l'ai sorti de la chambre et je l'ai éloigné de la fenêtre parce que véritablement, j'avais peur qu'une balle passe à travers la fenêtre. Me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Ok? Et après ça, on a réussi à se calmer un petit peu. On s'est assis sur le canapé, on pouvait plus dormir. Et on a essayé de chercher, on a essayé de comprendre scientifiquement qu'est-ce qui s'est passé. Et en fait, le problème, c'est que c'est pas explicable scientifiquement. Alors, on a cherché des vidéos sur l'apparition des anges. Et là, 3 vidéos, on regarde 3 vidéos, sur les 3 vidéos, le même signe, une apparition de lumière blanche, intense, divine, qui arrive d'un coup de nulle part. Et c'est ce qu'on a vécu. Alors vous me croyez pas, vous faites comme vous voulez. Moi, peu m'importe personnellement. Je sais ce que j'ai vécu, je sais ce que j'ai vu. Et si vous avez vécu la même chose et que vous avez besoin d'en parler parce que vous étiez seul à ce moment-là, n'hésitez pas à venir me voir, à venir me parler. Vous avez mon mail et mon téléphone en barre d'infos, d'accord? Sachez que si vous avez besoin d'aide et de compréhension par rapport à ça, je réponds, d'accord? C'est totalement gratuit, c'est offert. Moi, je suis pas là pour gagner de l'argent sur vos compréhensions, d'accord? Moi, je veux véritablement vous aider à avancer, vous aider à comprendre ce qui se passe autour de vous. Et si vous avez vraiment vu des choses surnaturelles, je suis une personne très ouverte d'esprit. Si vous ne savez pas à qui en parler et que véritablement vous ne pouvez plus le garder en vous, n'hésitez pas à m'envoyer un message, à m'envoyer un mail. Je répondrai avec totale sincérité, bonheur, amour et joie pour vous aider vers cette évolution et vous aider à comprendre ce qu'il se passe, pourquoi vous avez reçu ce signe, d'accord? Et j'entends aussi que pour les personnes qui viendront à moi, je vous ferai une guidance totalement offerte pour ça. Parce que vous avez des messages à recevoir et que je l'offre. Littéralement, je l'offre. D'accord? Par contre, j'entends que ceux qui font croire, qui ont vu ça pour avoir une guidance offerte, ça ne marchera pas. C'est-à-dire que votre message, soit il ne sera pas envoyé, soit il sera mis dans les indésirables, soit bah en fait je vais capter que vous mentez. D'accord? Les anges me le diront directement en un message, cette personne ment. Donc soit je vous répondrai pas, soit non en fait je vous répondrai pas. C'est tout bête, mais si jamais je sens que vous mentez et que mes anges, mes guides me disent que vous mentez et que vous n'en avez pas vu, je ne vous répondrai pas. Parce que mes guidances de base, j'utilise de l'énergie, donc elles sont payantes, d'accord? Les guidances que j'offre, c'est des guidances pour des personnes qui en ont véritablement besoin à l'instant T, qui ne savent plus comment gérer la chose et qui ont besoin véritablement d'un avis peut-être extérieur à elles, à leur entourage, d'accord? Voilà, littéralement, c'est ce que mes anges me disent de vous dire, là, c'est ce que mes guides, mes anges me disent de vous dire. Donc si vous avez vu un ange ou quoi que ce soit de surnaturel qui vous paraît scientifiquement inexplicable, vous pouvez venir me parler, vous pouvez venir m'envoyer un mail, m'envoyer un message, je répondrai avec plaisir pour vous aider sur le chemin de votre évolution. Voilà. On retourne à la guidance, c'est parti. Ah oui, et aussi, si jamais tout ça là ça vous intéressait pas, bon je sais que je l'ai dit un peu trop tard, mais si mes interventions comme ça, quand je suis comme ça, que je vous parle un peu de mon expérience à moi, ça ne vous plaît pas, bah écoutez, moi c'est pas mon problème, donc vous switchez, voilà, vous passez le moment où vous voyez ma tête et vous retournez à la guidance, d'accord? Voilà. Allez, c'est parti. Tac, on remet
ça correctement. Boum. Alors, du coup... oui, donc revenons-en à nos moutons. Potentiellement que lors d'un coucher de soleil en haut d'un immeuble, cette personne va vous dire l'enfermement dans lequel elle est actuellement. Peut-être qu'elle va vous dire qu'elle est potentiellement dans une nuit noire de l'âme. En tout cas, elle va vous parler de ça et elle va peut-être aussi vous parler de ce qu'elle a vu, ou vous allez voir tous les deux quelque chose qui vous prouve que ça existe. D'accord? C'est terminé? Oui? Ok. Bon. Ouais. C'est une personne actuellement véritablement qui est très fatiguée. C'est une personne qui... son corps, limite, ne répond plus. Au travail, elle est beaucoup trop fatiguée, elle se blesse peut-être facilement parce qu'elle est très très fatiguée à force de se perdre en fait. Elle est fatiguée, elle est en train de vivre une mort interne, une mort, une destruction de son ego. Et j'entends que c'est une destruction, mais de son deuxième ego, d'accord? La destruction de son ego spirituel. La destruction de l'ego spirituel est littéralement la plus dure, d'accord? C'est-à-dire c'est littéralement sortir de toutes ces croyances limitantes au niveau spirituel, et c'est littéralement une mort interne très difficile à vivre. Pour l'avoir vécu, je vous le dis, d'accord? Donc il faut être compatissant envers ces personnes-là et les aider à retrouver la lumière, à retrouver leur âme et à se retrouver elles-mêmes, leur soi divin, d'accord? Donc, on va aller voir tout de suite les blessures de cette personne. Qu'est-ce que cette personne a... Waouh, elle est sortie directe. Alors, c'est une personne actuellement qui doit guérir son enfant intérieur à cause de son enfance difficile. C'est une personne qui est littéralement une éponge énergétique. Donc cette personne est tellement là pour les autres qu'elle s'oublie elle-même et elle ingurgite toutes les énergies qui ne lui appartiennent pas. Et actuellement, il faut qu'elle guérisse ça. Cette personne doit apprendre à faire des soins sur elle, des soins énergétiques sur elle-même et à donner de l'amour à son enfant intérieur blessé. Est-ce qu'on a une dernière carte? Est-ce qu'on a une dernière carte, mes anges? Oui, d'accord. Le mal-être, c'est ça. C'est une personne actuellement qui doit guérir son mal-être. Le rejet, l'éducation et le refus de la séparation. Ok. L'ego déséquilibré. C'est ça. Donc c'est une personne actuellement qui doit guérir sa blessure de rejet suite à son éducation. Peut-être qu'elle a eu une éducation où des gens autour d'elle, en tout cas, j'entends peut-être au niveau de l'école, les fréquentations au niveau de l'école, qui ne croyaient en rien. Peut-être qu'elle a eu des mauvaises fréquentations qui lui font croire que Dieu n'existe pas, que tout ce qui est spirituel, c'est des gens chelous qui sont là-dedans. Et du coup, en fait, elle a peut-être peur de cette blessure de rejet suite à ce qu'elle a vu, d'accord? Et actuellement, elle est en train de guérir. Elles sont sorties à la fin, donc pour moi, cette chose-là, c'est en train d'être guérie. Le refus de la séparation, pour moi, c'est littéralement... cette personne, en fait, refusait de se séparer des personnes qu'elle a connues dans l'enfance qui ne vibrent pas avec elle, d'accord? Peut-être qu'elle refusait de se séparer de ces personnes-là qui ne vibrent plus de la même manière qu'elle, parce qu'elles n'ont pas le même chemin de vie, tout simplement. Elles n'ont pas le même chemin de vie, peut-être que c'est des personnes qu'elle reverra plus tard, mais en tout cas, là, elles n'ont pas le même chemin de vie, et elle refusait d'être rejetée par ces personnes. Elle refusait cette séparation, mais on me dit que là, littéralement, ça s'est passé, parce que du coup, toutes ces personnes-là l'a ramenée dans l'ego et dans le manque d'amour d'elle-même, d'accord? Donc ces personnes-là ont fait en sorte que cette personne retourne dans l'ego et dans le manque d'amour propre, donc elle n'avait plus d'amour d'elle, et elle fuyait son bonheur. Elle fuyait son bonheur, et elle est revenue à une peur de l'humiliation, d'accord? Et on me dit qu'il y a vraiment beaucoup d'énergie tierce, beaucoup d'énergie noire qui l'ont aidée à sombrer, d'accord? Mais tout ça me dit que c'est terminé, en tout cas du moins elle a compris. Je pense que cette personne, ça, elle l'a compris actuellement et que là, elle sait qu'elle doit guérir son enfant intérieur
et se protéger du fait que c'est une éponge énergétique et que du coup elle doit apprendre à se faire des soins pour éviter d'être dans le mal-être. Cette personne actuellement, c'est ce qu'elle travaille, d'accord? Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'aider, bien que vous soyez peut-être pas en communication? Quand cette personne va revenir vers vous, qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'aider? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'aider, s'il vous plaît? Regret. Alors déjà, vous pouvez lui dire que vous regrettez les ajustements que vous avez eus envers peut-être la personne de votre cœur, qui est son amie, et qu'elle regrette également, que vous regrettez également que votre amitié n'est pas aboutie malgré cette connexion forte, d'accord? Vous pouvez également lui dire qu'il ne faut pas qu'elle regrette ce qu'il s'est passé parce que c'était son chemin de vie, tout simplement. Elle devait apprendre de ça et évoluer. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire d'autre? Quels sont les messages? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'aider, cette personne? Effet miroir. Voilà. Vous pouvez lui dire qu'actuellement, cette personne, elle est dans un effet miroir, d'accord? Peut-être que l'un comme l'autre, vous êtes dans un effet miroir. Peut-être que vous allez vous rendre compte l'un comme l'autre que vous avez un effet miroir et que, en fait, vos vies se ressemblent. Message d'apaisement, c'est ça. Donc on vous dit littéralement, pour aider cette personne, il faut que vous lui fassiez part de tous vos regrets, que vous lui fassiez part du fait que vous pensez que vous êtes peut-être en effet miroir et l'aider à s'apaiser. Vous pouvez l'aider à s'apaiser, l'aider à apaiser son mal-être et lui dire que il ne faut pas qu'il regrette ce qu'il a fait, que potentiellement il est en effet miroir avec quelqu'un, donc soit avec vous, soit avec quelqu'un d'autre, mais moi ça me parle plutôt avec vous, d'accord? Et l'apaiser en fait, tout simplement. L'aider à se pardonner lui-même et à pardonner. Vous pouvez aider cette personne à se pardonner lui-même ou à vous pardonner vous aussi. Alors, vous pouvez dire à cette personne de lui demander de vous pardonner pour ce que vous avez fait, de se pardonner lui-même pour ce qu'il a fait et également de pardonner au lien et c'est ça, de pardonner au lien, de pardonner en fait. Pardon, je suis désolée, pardon. Pour tout ce qui s'est passé, pardon. C'est ça en fait. Vous devez tous les deux vous pardonner d'avoir fait les choses que vous avez fait parce que vous étiez tous les deux dans un effet miroir. Véritablement et littéralement. Et j'entends même que l'un comme l'autre, vous avez fait du mal, énormément de mal, à une personne en commun. Et cette personne, c'est une personne avec qui il y a un lien d'âme véritablement sacré, votre destinée, votre moitié d'âme à vous. D'accord? C'est ce que j'entends. Et du coup, en fait, vous allez tous les deux vous aider à vous pardonner, en fait. Ce qui s'est passé, je pense, l'un comme l'autre, vous allez vous aider à vous pardonner. Et peut-être que l'un comme l'autre, sous ce coucher de soleil, vous allez tout vous avouer de ce qui s'est passé dans vos vies dernièrement, tout vous avouer. Vous allez tout lâcher, pleurer l'un comme l'autre, tout lâcher. Et peut-être que c'est au moment où vous allez vraiment comprendre, pleurer, remercier le ciel de cette rencontre que le ciel va se montrer à vous. D'accord ? Bon, bah, elle est très très forte cette puce, hein. Ça, cette guidance aussi, là, c'est fou. On va prendre une dernière carte des anges. Les conseils des anges pour vous. Quels sont les conseils des anges pour vous, s'il vous plaît? Mes anges, mes guides, être fait de lumière divine et d'amour inconditionnel. Merci de me faire passer des messages pour ma petite étoile qui me regarde. Le message des anges, s'il vous plaît. Le message des anges, s'il vous plaît. Ah, bah apparemment, on a tout dit, hein. Je sais pas s'ils veulent rester dans le suspense, les anges. Vision. Bon, bah c'est le seul message qu'on va avoir parce que je crois que j'ai tout dit par rapport à ça. Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Donc, pour moi, là, ça me dit que il faut que vous visualisiez l'amour autour de vous et autour de cette personne et de ce lien. D'accord? Et également, j'entends que l'archange Gabriel va vous envoyer pas mal de visions avec la parole de Dieu, avec l'archange Métatron. D'accord? Ces deux archanges-là vous suivent et vont vous aider, vont vous envoyer des visions dans vos rêves pour comprendre ce qu'il se passe avec cette personne. D'accord? Et on me parle de changement.
La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Donc véritablement, là les anges vous le disent, il va y avoir un véritable changement dans cette relation pour du positif. D'accord? Et regardez derrière encore la visualisation. Vous allez recevoir beaucoup de visions, ou vous recevez peut-être déjà beaucoup de visions dans vos rêves, ou ouais, dans vos rêves, j'entends. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui fait des rêves conscients, j'entends. Et du coup, peut-être que durant vos rêves conscients, vos anges, vos guides, les archanges vous envoient beaucoup de visualisations pour savoir quoi faire pour ce changement positif. Et on me dit que là, littéralement, ça ne sortira pas dans cette vidéo. Tous les messages par rapport à cette personne, les conseils, vous allez les recevoir durant la nuit. D'accord? Voilà. Bon, mes petites étoiles, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'oubliez pas que c'est une guidance générale intemporelle. Donc si vous êtes arrivé ici, c'est que c'était les messages à recevoir véritablement pour vous, que vous avez été guidé. Également, elle est générale, donc tout ne peut pas forcément vous parler. Vous ne prenez que ce qui vous parle. Voilà. Et enfin, pour terminer, on me dit gardez espoir parce que tout va s'arranger dans votre vie. Absolument tout va s'arranger dans votre vie. C'est la fin des schémas répétitifs, c'est la fin du mauvais œil, c'est la fin de tout ce qui est noir et sombre dans votre vie. Et c'est le début véritablement des réconciliations et des retrouvailles de cœur à cœur et d'âme à âme. D'accord? Donc gardez littéralement confiance, tout va bien se passer. Vous êtes soutenus, vous êtes aidés et les anges, les guides sont avec vous. D'accord? Alors, mes petites étoiles, je vous fais des gros bisous. Je vous envoie beaucoup d'amour. Si vous souhaitez encore une fois une guidance avec moi ou quoi que ce soit, vous avez mon contact en barre d'infos. Si vous êtes intéressé par le choix numéro 1 ou le choix numéro 2, vous avez les vidéos en barre d'infos. Et moi, je vous laisse. Je fais une petite pause avant la guidance du choix numéro 3. Voilà. Guidance qui, j'espère, ne sera pas aussi longue. Parce que bon, 2 heures de vidéo, ça fait beaucoup quand même. Et j'espère que vous êtes encore là à la fin de la vidéo. Et si vous êtes encore là à la fin de la vidéo, plein de bisous sur vous. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous aime fort. Et à tout à l'heure pour la prochaine vidéo, pour ceux qui me rejoindront pour le choix numéro 3. Bisous.